Comment bien débuter sur Inazuma Eleven Victory Road. Donc je pense que je vais faire une partie fun où je vais expliquer voilà comment exploiter au maximum le jeu, mais aussi une partie un peu plus compétitive ou en mode voilà comment bien débuter le jeu en fait, en ayant la meilleure équipe le plus rapidement possible. Et je pense qu'on va commencer par ça. Bon, déjà pour tout le monde, faudra aller récupérer bien évidemment, je pense que quasiment tout le monde l'a fait, mais pour les 2-3 du fond qui n'ont pas encore récupéré leur bonus, c'est juste ici. Vous faites tout ça, si vous avez joué à la démo, il y en a encore plus, magnifique. Surtout qu'il y a 3 petits objets qui vont augmenter l'XP. Bon, vu comment vous allez voir, ça va augmenter vite. Je sais pas si c'était vraiment utile. Mais bon, après les gars, allez vite fait dans le mode Chronicle. Je pense qu'aussi quasiment tout le monde l'a fait. Univers de joueurs, vous avez une invocation gratuite. Donc vous pouvez la faire directement parce que vous avez 5 étoiles de lien. Ok, donc maintenant pour mes gros tryharders qui veulent avoir la meilleure équipe le plus rapidement possible. Déjà, faut savoir que dans le mode histoire, il n'y a pas grand chose en vrai. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à le finir. Il y a juste le fait que tous les personnages qu'on a recrutés dans le mode histoire, on va les avoir dans tous les autres modes de jeu, donc Chronicle et compétition. Donc moi j'ai quasiment que fait du mode histoire hier, à la sortie du jeu, et c'est une masterclass. Mais voilà, tu gagnes pas grand chose à le faire, surtout que je pense qu'il va durer 20-30 heures. 20-30 heures pour avoir les persos du mode histoire, c'est pas dingue, même si ça va être cool, et voilà, à un moment donné, faudra le faire le mode histoire, même pour ceux qui auront poncé la ranked. Après les gars, le mode Chronicle. Le mode Chronicle... Moi je pensais que ça allait être avec ça qu'on allait pouvoir recruter tous nos personnages. C'est en partie vrai, puisque dans le mode Chronicle, on va pouvoir avoir en fait les étoiles de lien, mais on en aura très peu. Pareil pour l'XP, ça va XP très lentement, mais c'est bien du coup pour le mode Chronicle. L'XP est équilibré dedans. Tu vas pas être niveau 100 directement. Tu vas augmenter au fur et à mesure, et c'est plutôt fun. Il y a même une histoire dedans. Le mode Chronicle est vraiment cool, mais pour farm et tout, pour l'instant c'est pas ouf. Je pense que pour les esprits ça va être pas mal, peut-être, faudrait que je vois. Mais pour XP les gars, et farmer les étoiles pour avoir le maximum de joueurs héros, faudra direct en fait aller en ranked, même si les gars vous venez juste d'avoir le jeu. Si vous voulez vraiment être opti, en vrai de vrai le truc à faire c'est juste aller en ranked, se la bousiller même si vous êtes full niveau 1. Là en fait même le truc le plus opti à faire en fait c'est d'avoir full niveau 1 dans votre équipe, même sur le banc parce que ça va XP sur le banc, full niveau 1 les mecs, et il faudra en fait avoir le niveau d'équipe le plus faible possible pour pouvoir avoir le boost d'XP le plus haut. Et les gars, si vous tombez sur un mec niveau 90, c'est insane, c'est incroyable. Ne vous dites pas vas-y ça casse les couilles, il y a tout le monde qui est niveau 90, c'est une folie, vous allez avoir trop d'XP. Là j'ai une équipe niveau 1, 2, 3 tous. Là les gars, si je lance un match avec une équipe comme ça très bas level, je vais avoir vraiment full XP. Je pourrais même passer niveau 40 en un seul match, hein. Même si je perds, de toute façon c'est obligé de perdre. Il y aura peut-être un mec même niveau 15, il va me bousiller avec son équipe niveau 15. Mais justement moi je veux que le mec en face ait l'équipe la plus haut level possible. Limite, si vous voyez un mec niveau 5, 10, 15, juste quittez. Et attendez d'avoir un mec full max presque. Après peut-être que dans les ranks du début ça va être un peu compliqué d'avoir un mec niveau 90. Après si vous avez un bid d'XP genre 2, 3 ou 4 joueurs, vous mettez ces 2, 3, 4 joueurs même s'ils sont niveau 50, 60, et vous mettez full niveau 1 à côté d'eux et sur le banc, et ça va quand même activer le bonus d'XP puisque ça va compter en compte le niveau de l'équipe. Et donc vous aurez peut-être un niveau d'équipe vers 7-8. Si vous tombez donc sur un mec qui est niveau 70-80, il y aura un boost XP de malade. Ensuite les gars, oubliez pas d'aller dans formation vite fait et d'appuyer sur le truc tout équipé les gars. Si vous voyez tout en bas à droite, c'est juste là. Et vous mettez, de base c'est directement coché le truc auto-équipé des fèves d'entraînement, donc les gars décochez ça, comme ça vous allez voir déjà où sont vos fèves et pouvoir les utiliser aux joueurs que vous avez envie. Et surtout que les fèves on en aura besoin en fait pour augmenter la rareté des joueurs, donc imaginons que j'avais envie de augmenter de rareté ce joueur là, je fais améliorer, je peux mettre du coup un esprit, et il me faudra du coup 10 fèves de chaque pour cela, et il me semble que c'est jusqu'à légendaire qu'on pourra les augmenter, et après du coup pour les 0 les gars faudra juste les dropper, ou il me semble ouais dans le marché là, dans le marché juste ici les gars on pourra acheter des zéros en fait avec certains esprits. Après c'est assez compliqué aussi les avoir. Par exemple si je veux Shaun Frost en héros, il me faut 5 Shaun en légendaire et 5 Shaun légendaire version alpin. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple d'avoir ces 10 Shaun du coup que le Shaun héros qu'on peut juste drop en fait dans les packs, alors que les Shaun légendaires en vrai de vrai, si on a des Shaun peut-être verts ou bleus qui sont beaucoup plus faciles à drop, on pourra les augmenter. Après du coup c'est énormément de fèves. Après normalement si vous faites des matchs vous aurez les fèves qu'il vous faut, mais peut-être que c'est très compliqué de les avoir, je sais pas. Mais sinon après pour essayer de drop le maximum d'héros, faudra faire des matchs en ranked très clairement, et pas dans le mode Chronicle si vous voulez vraiment maximiser ça, pour avoir les étoiles de lien qui vont vous permettre 2 packs en boucle. Après là du coup je vais passer pour mes gars de la team fun. Franchement moi je vous conseille directement d'aller dans le mode histoire, de kiffer ça, c'est vraiment une pure dinguerie. Franchement c'est un 10 sur 10 pour l'instant. Après les gars, vous attendez pas à jouer des matchs directement, juste prenez ça en full chill, vraiment le mode histoire. Si vous avez envie de faire des matchs directement après avoir acheté le jeu, allez dans le mode Chronicle direct. Il y a aussi un mode histoire, donc il est vraiment sympa et vous pourrez avancer à votre rythme tranquillement sur le mode Chronicle. Il est vraiment cool. Après pour moi il est moins bien que le mode histoire, après ça va je pense dépendre de chacun, mais le mode Chronicle il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez revivre tous les matchs de l'histoire d'Inazuma, c'est vraiment sympa. Mais après je vous conseille
conseillerais par contre de faire votre perso les gars avant d'aller dans le mode chronique, parce que vous pourrez l'utiliser tout simplement, mais pas dans le mode histoire, même si dans le mode histoire c'est assez sympa, parce que des fois votre avatar vous le voyez dans le collège et tout, mais votre perso les gars vous pourrez que l'utiliser dans le mode histoire quand vous l'aurez fini, je crois peut-être dans le post-game ou je sais pas. Et surtout faites attention au mode compète les gars. Faites très attention au mode compète, les gars qui veulent jouer tranquillement au mode chronicle et tout, parce que si vous faites un match en ranked avec des joueurs que vous aimez bien et que vous vouliez jouer dans le mode chronicle, bah vous allez être un peu niqué parce que ils seront niveau 50, niveau 40 direct en fait. Donc ça c'est assez relou. Donc faites pas de ranked avec les joueurs que vous voulez jouer dans le mode chronicle, ça pourrait vous mettre un peu dans le mal. Et une fois les gars que vous avez fini mode histoire, mode chronicle, après vous pouvez vous la sécher au ranked, il y aura pas de souci parce que même si vous prenez du retard, en vrai de vrai vous pourrez le rattraper assez facilement avec le level up qui est très rapide. Et après pour vous faire une team compétitive les gars, je pense pas que ça va être ultra dur parce que à un moment donné vous pourrez drop votre petit héros, faire votre team au niveau des passifs et tout. Après peut-être que dans la vraie compète ça va être un peu compliqué, mais en ranked ça va être tranquille je pense. Vous inquiétez pas les gars, il y a pas besoin non plus de se presser à la mort. Si vous avez envie de jouer en ligne mais que vous avez d'abord envie de faire mode histoire, mode chronicle, je pense qu'ils ont fait en sorte que ça soit assez rapide de se faire une team assez sympa. Après les gars, moi je pense que pour farm les esprits plus tard, je pense que le mode chronicle ça va être le mieux, parce que comme vous savez pour farm les esprits faut gagner des duels focus et c'est beaucoup plus simple de farmer du coup les duels focus en boucle quand c'est contre des bots. Comme vous vous rappelez les gars, pour ceux qui étaient là dans la bêta, on pouvait faire énormément d'esprits contre je crois que c'était un niveau max des bots, c'était très simple. Alors que le mode en ligne, je pense pas que ça va être le mieux pour farm les esprits, mais de très loin pour farm l'XP du coup et des étoiles de lien pour invoquer les persos. Aussi normalement les gars, dans les packs vous aurez les esprits et pour les avoir en joueur du coup faudra cliquer sur eux et faire invoquer le joueur. Mais sinon tout le reste ça va vous permettre, les esprits comme ça de base, ça va vous permettre de améliorer du coup directement les joueurs qui sont invoqués. Mais du coup en vrai moi les gars je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis quand même assez déçu du mode chronicle, parce que moi à la base je pensais qu'on allait en fait de base pouvoir invoquer, imaginons qu'on est au tout début du mode chronicle, invoquer juste Raymond 1, les persos de Raymond 1 et de la Royal Academy, et que au fur et à mesure qu'on finit des matchs on pourra invoquer justement les joueurs qu'on a battus pendant ces matchs, ces équipes là en fait. Mais là du coup en fait dès le début les gars on peut tout invoquer. Tu vois, y a pas besoin de finir le mode chronicle pour pouvoir tout invoquer. Y a juste besoin en fait de faire des matchs en ligne, t'as des étoiles de lien et juste tu full farm ça et tu peux packer à la mort quasiment tous les persos du jeu. Du coup bah moi clairement je vais pas faire le mode chronicle avant je pense très longtemps quand même s'il est sympa, il y a une petite histoire dedans et tout. Mais vu qu'il est long et qu'il y a des compètes quand même dans pas longtemps, bon t'as vu je vais faire le mode histoire, je vais bien me la cramer au mode histoire, je vais le finir je pense avant de commencer la ranked et me faire ma petite équipe en full chill. Mais je pense que le mode chronicle ça va pas être avant très longtemps et que après je vais juste me la cramer au mode ranked. D'ailleurs pour ceux qui voulaient se la cramer en fait au ranked et qui vont découvrir que bah clairement la ranked du jeu est pas ouf, on va pas se mentir, y a pas grand chose hein. Je crois qu'elle va se caper à 2200 points et les gars et vous gagnez 100 points par victoire si c'est comme la bêta. Bref en tout cas de toutes les manières ça va être très peu. Donc les gars pour ceux qui veulent se la cramer sur Victory Road, moi je vous conseille les gars venez sur mon Discord, je vais vous donner en fait tous les Discord et même comment intégrer en fait toutes les infos pour intégrer les gars la compétition sur Victory Road faite par la commu qui est vraiment insane les gars, juste n'ayez pas d'a priori, juste venez vous verrez. Le compétitif FR Inazuma est dans de bonnes mains je vous le jure. Vous verrez les gars, il y a un mode ranked, hein. Il y a un mode ranked fait par un bot, les gars Discord, qui est beaucoup plus qu'un bot Discord. Vous verrez, il est juste insane le bot. Le mode ranked est insane. Le mode ranked de la commu est incroyable. Je l'ai pas encore testé, j'ai juste eu les infos qu'on a eues pendant les annonces, mais ça a l'air incroyable vraiment. Et il y aura énormément de compétitions, donc si vous avez envie de la cramer, attendez pas juste le tournoi fait par Level 5 qui va être quand même dans assez longtemps. Il y aura énormément de compètes les gars dans les Discord et dans le mien du coup à chaque fois je vais vous envoyer les annonces de tous les tournois qui sont faits. Donc les gars si vous avez envie de la cramer les gars n'hésitez pas. Donc les gars bref si ça vous a aidé abonnez-vous et likez cette petite vidéo et on se re pour une prochaine.